Bonjour et bienvenue sur la chaîne Soins Naturels. J'espère que vous vous portez bien. Et je suis venue aujourd'hui vous parler des 8 docteurs naturels que nous offre la nature. Alors, je m'appelle Christelle, je suis naturopathe diplômée. Et donc, vous pouvez me retrouver également sur mon site internet soinnature.fr. Voilà, soinnature.fr. Vous aurez là sur ce site tout un tas de conseils pour être en bonne santé. Vous pourrez aussi faire des recherches si vous voulez en savoir un peu plus sur les maladies que vous avez, les symptômes. Et il y a un répertoire sur les maladies. Il y a également la possibilité de remplir un questionnaire sur les problématiques qui vous concernent. Et je prends le temps donc d'analyser votre situation et je vous offre un premier rendez-vous d'une demi-heure qui me permet déjà de faire un peu le point et de voir ensemble quelles seraient les thérapies à mettre en place. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des 8 docteurs naturels qui est gratuitement à notre disposition. Il s'agit d'un médecin qui est essentiel à la vie, parce que sans lui, nous ne tiendrons pas plus de quelques jours. Il s'agit de l'eau. Et oui, nous venons au monde comme des petits poissons dans l'eau, on baigne dans l'eau. Et nous poursuivons notre chemin à l'extérieur du ventre de nos mamans, mais nous avons toujours besoin de ce contact avec l'eau. Alors l'eau, à différents niveaux, que ce soit en interne ou en externe, peut avoir une action très bénéfique sur la santé. En usage interne, l'eau, justement, nous allons en parler un petit peu. Nous allons parler des bienfaits qu'elle peut procurer, de l'utilité et de la nécessité de boire. Mais j'essaierai de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc il y aura d'autres volets où je reviendrai un peu plus en détail sur chacun de ces bienfaits et je vous apporterai un peu plus d'informations là-dessus. Ensuite, il y a également les bienfaits en externe. On parle de ça, de l'hydrothérapie, les soins par l'eau. Et on verra aussi que l'hydrothérapie, en fonction de différents paramètres que l'eau apporte, peut soigner, que ce soit avec le fait que ce soit la chaleur, le paramètre thermique, que c'est la chaleur de l'eau ou la tiédeur de l'eau ou la fraîcheur de l'eau, vont pouvoir nous soigner de différentes façons. Il y a des moments où on aura besoin d'eau très chaude, des moments où on aura besoin d'eau tiède, et des moments où on aura besoin d'eau froide pour être en bonne santé en fonction des problématiques que l'on rencontre. Il y a également la pression que l'eau exerce, donc c'est la fonction mécanique de l'eau. La pression de l'eau a elle-même un travail qui permet de soigner, d'agir aussi sur la santé. Et enfin, il y a aussi l'action chimique de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, quand elle se mêle à d'autres substances, elle potentialise aussi la capacité de soins et de guérison à travers ces substances. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'eau en interne et aussi des actions de l'eau froide, donc en externe. Donc l'eau en interne, effectivement, nous sommes faits à plus de 70% d'eau. Et donc c'est intéressant de voir que cette eau qui est en nous constitue en grande partie, nous sommes en grande partie faits d'eau. Et donc cette eau-là, il faut à la fois la renouveler, il faut la nettoyer, il faut permettre que chaque jour nous puissions nous hydrater suffisamment. Alors à quoi ça sert de s'hydrater? Premièrement, ça permet déjà de renouveler le liquide qui est intracellulaire, à l'intérieur de nos cellules, extracellulaire autour de nos cellules, le liquide aussi qui passe de notre sang, qui transporte tous nos nutriments, qui transporte l'oxygène, qui transporte les globules rouges et les globules blancs. Et également, ça permet aussi de pouvoir aussi renouveler la lymphe, ce liquide blanc aussi qui est là et qui a notre système immunitaire, qui a aussi un rôle très important aussi au niveau des globules blancs, au niveau des cellules et de l'extérieur des cellules pour pouvoir aussi permettre que nous soyons en bonne santé. Donc il faut également que cette eau-là, elle puisse nous aider donc à nous hydrater. Et de deux, elle permet aussi de nous détoxifier, de nous nettoyer, que ce soit en externe ou en interne. Elle permet de transporter les déchets vers la sortie. Donc la sortie, elle se fait soit vis-à-vis de la peau, ce sera la sueur. Vis-à-vis évidemment, il y a de l'eau aussi qui sera évacuée par les urines. Il y a de l'eau aussi qui sera excrétée par les larmes pour nettoyer les yeux. Il y a de l'eau aussi qui sera excrétée pour tout ce qui va être
l'appareil urinaire, génital urinaire, et également dans les selles aussi, même si une bonne part d'eau est réabsorbée par l'intestin, il y a une partie aussi qui est excrétée aussi par les selles. Donc, cette eau qui circule en nous, il faut penser régulièrement à la renouveler. Alors, en moyenne, on dit qu'il faut pour une personne adulte, mais évidemment, ça varie après en fonction du climat, en fonction du taux d'exercice physique d'effort journalier, en fonction aussi de l'âge et du poids. Donc, on est censé boire à peu près 6 à 8 verres par jour. Mais bon, c'est sûr que si on est dans un climat où il fait très chaud, on peut boire plus. Et à l'inverse, si voilà, on fournit moins d'efforts et que on n'est pas de grande taille et pas de poids, on peut boire un peu moins. Voilà. L'important d'apprendre à écouter son corps pour pouvoir reconnaître les signes de la soif, pour boire avant même de les ressentir trop intensément. Parce qu'à force, on est dans une société où on est tellement dénaturé qu'on ne s'écoute plus. Et à force de ne plus s'écouter, eh bien, parfois le corps n'envoie même plus les signaux de la soif. Il y a certaines personnes qui vous diront « Ah, moi, je n'ai jamais soif, je bois jamais ». Et pour autant, elles sont déshydratées. Et souvent, les personnes âgées, c'est leur cas, elles ne ressentent même pas la soif. Et quand on fait le test du pli de la peau, comme ça, on presse un petit peu la peau, elle reste un peu en surface, ou quand on appuie avec le doigt, ça reste un peu enfoncé. Eh ben, c'est un signe de déshydratation. Et il faut faire très attention donc, aux personnes fragiles, tant les personnes âgées que les enfants, pour les encourager à boire régulièrement et de sorte à ce qu'elles puissent ne pas se déshydrater. Après, c'est vrai que l'eau aussi, quand on achète de l'eau pour boire, ou quand on boit de l'eau du robinet, ou quand on trouve différentes sources d'eau pour boire, ce qui est important dans l'eau, c'est quand on la boit, c'est surtout ce qu'elle emporte et pas ce qu'elle apporte. Donc, si on veut se reminéraliser, il vaut mieux manger des légumes qui sont naturellement très riches en minéraux ou bien alors des fruits. D'ailleurs, l'alimentation apporte une bonne partie aussi d'hydratation. Plus on va manger des aliments crus, et puis on va pouvoir aussi s'hydrater. En plus, comme il s'agit d'aliments qui sont riches en minéraux, en vitamines, et cette eau-là, avec tous ces éléments-là, elle sera mieux absorbée, elle aura une fonction d'hydratation qui sera assez intéressante. Après, si c'est de l'eau qu'on achète pour boire, choisissez plutôt de l'eau la moins minéralisée possible, de l'eau qui n'est pas trop riche, sauf si vous avez une carence spécifique, par exemple en magnésium ou en quelque chose, et que vous faites une cure. Mais dans la normale, il vaut mieux boire des eaux qui sont faiblement minéralisées, parce que ces eaux-là auront un meilleur travail de détoxification et un meilleur travail elles vont pouvoir mieux hydrater le corps. Donc voilà. Ensuite, s'il s'agit de boire de l'eau du robinet, même si nous sommes dans des pays, dans des régions où l'eau est quand même filtrée, nettoyée, épurée, tout ça, il est quand même intéressant de la filtrer à nouveau. Alors, il y a différents systèmes qui existent, qu'on peut installer sur le robinet, qui permettent d'avoir une eau qui est plus douce et qui est moins riche en éléments toxiques, parce que dans l'eau qu'on retrouve dans le robinet, on peut retrouver pas mal de déchets, notamment les excès d'œstrogène qui sont quand les personnes vont aux toilettes, les femmes qui prennent les pilules, on peut retrouver un taux d'œstrogène assez important dans l'eau et qui, malgré les filtres des stations d'épuration, peuvent peuvent se retrouver dans l'eau qu'on boit. Donc c'est bien de la filtrer. Il y a aussi tous les métaux lourds, il y a certaines pollutions que malgré le travail qui est fait sur les villes peuvent se retrouver dans nos boissons. Donc c'est intéressant de filtrer cette eau. On peut la filtrer avec du charbon. Donc il existe des bâtons de charbon qu'on peut acheter. Il existe des systèmes un peu, comme je ne vais pas faire de la publicité, mais vous voyez un peu les carafes où il y a déjà des éléments pour filtrer l'eau. Et après il y a des systèmes plus onéreux qu'on peut mettre, comme je vous ai dit, sur votre système de la plomberie ou directement sur des filtres des appareils qu'on branche sur le robinet pour permettre que l'eau soit encore de meilleure qualité, qu'elle soit à différents pH en fonction des besoins et des troubles de santé que vous avez. Voilà, donc n'hésitez pas à boire, que ce soit de l'eau principalement. Après, vous pouvez boire aussi des tisanes. Avec les plantes, ça potentialise aussi l'effet de l'eau et ça vous apporte aussi tous les bienfaits de la nature. Vous pouvez également aussi boire des jus de légumes. Les jus de légumes sont très reminéralisants et
Ils ont des vitamines, ils ont un petit peu pas mal de choses qui permettent de nourrir et de détoxifier le corps, d'hydrater, de fortifier. Je vous invite donc aussi à prendre le temps de boire des jus de légumes, plutôt que les jus de fruits qui sont riches en sucre et qui vont avoir peut-être un effet plus délétère sur votre glycémie. Alors de temps en temps, un jus de fruits frais pressé à la maison avec un extracteur de jus, c'est très intéressant aussi d'en prendre. Mais c'est vrai que moi, je préfère carrément manger les fruits parce qu'en plus, avec les fibres, ça ralentit l'absorption du sucre et donc ça permet à la fois de se nourrir, de s'hydrater, d'avoir une bonne fonction au niveau de l'intestin, de la microbiote, et en même temps de ne pas avoir un taux de glycémie, un taux de sucre dans le sang trop important. Voilà, sachant qu'on a tendance à consommer beaucoup de sucre, beaucoup de féculents, beaucoup de sources de sucre diverses dans la journée, donc n'en rajoutons pas. Mais sinon, voilà, la meilleure des boissons restera toujours l'eau. Donc, buvez plutôt de l'eau que du café ou que du coca. Ça, c'est sûr. Alors, nous avons parlé de l'eau que l'on peut ingérer. On pourra en parler encore sous de différentes eaux qui existent. Pour aujourd'hui, nous allons rester là. Nous allons parler aussi donc de l'eau en externe. Donc, il s'agit de l'hydrothérapie, du soin par l'eau. Et donc l'eau en externe va avoir des réactions en fait sur la peau qui vont à la fois agir par des stimulations assez importantes et cette action va avoir un impact même en interne sur les organes profonds. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu des bienfaits de l'eau froide, mais en quelques mots. Nous allons parler déjà du fait que dans toutes les cultures, il y a toujours eu la culture des bains à l'eau froide ou des lavements à l'eau froide, des enveloppements à l'eau froide pour dans différentes situations. Et que ce soit donc dans l'Antiquité, les Babyloniens, les Égyptiens, les Hittites, les Israélites, et au Moyen-Âge aussi, la Grèce, à Rome, il y a toujours dans ces bains, et on parle aussi des bains turcs, où il y a le travail entre l'eau chaude et l'eau froide. Mais donc, qu'est-ce que l'eau froide nous apporte spécifiquement? Alors, nous allons voir également, premièrement, que l'eau froide, déjà, elle agit comme un puissant stimulant. Un puissant stimulant supérieur. Donc, c'est vraiment un moyen de soin qui est facile, accessible, pas cher. Il faut juste un peu de courage pour oser rentrer dans l'eau fraîche. Mais on peut aller progressivement, en commençant déjà par des lavements, en passant simplement un gant froid avec de l'eau sur les parties du corps, et en laissant le corps sécher à l'air libre. C'est déjà une première exposition à la fraîcheur de l'eau et qui peut avoir un effet qui va être... Donc le froid est vasorestricteur, donc au niveau de la peau, les vaisseaux ont tendance à se serrer, et du coup face au froid, et à l'inverse, à l'intérieur des organes profonds, les vaisseaux vont se dilater, et ce qui va permettre d'augmenter le flux sanguin, donc on permettra d'avoir une meilleure circulation sanguine, et donc à la fois une meilleure élimination des déchets, détoxification, aussi, mais aussi une meilleure vitalisation, parce que du coup les nutriments et l'oxygène va pouvoir aller plus loin dans les petits capillaires grâce à cette pression plus importante qui sera à l'intérieur. On va pouvoir agir sur les organes profonds pour soigner, pour détoxifier certains organes, et notamment pour soigner aussi les reins. Et donc voilà, donc elle va favoriser vraiment une forte réaction. Donc c'est intéressant de l'utiliser parce qu'elle augmente donc nos capacités défensives et notre résistance au froid. Donc elle renforce notre système immunitaire et notre capacité à supporter les changements de température, à nous adapter. Donc elle nous aide à nous adapter face au stress et au extérieur. Et donc elle renforce aussi les défenses immunitaires à pouvoir mieux lutter contre les maladies hivernales, notamment les maladies ORL, tout ce qui est en rhume, angine. D'ailleurs, il y a certains pays comme ça en Russie où les gens, les enfants en maternelle, ils les font le matin d'abord prendre un bain chaud, bien chaud, et après ils les font sortir dans la neige. Ils se mettent ils sont tout nus, en caleçon devant, ils se mettent de l'eau chaude, mais dehors à l'air froid face à la neige, au froid de la neige. Et après ils rentrent, ils vont se chauffer. Ou ailleurs, certains prennent carrément des bains dans l'eau fraîche. Et ça leur permet de mieux résister aux maladies hivernales et d'être moins sensibles et d'être plus résistants. Donc ça active la circulation sanguine, donc ça favorise aussi tous ceux qui ont des problématiques
de varices, de jambes lourdes, voilà, des membres qui ont tendance à être dans les œdèmes engorgés, ben, ça favorise justement ben, la circulation de tous ces liquides et l'élimination. Donc ça a aussi un processus qui freine l'inflammation, donc ça aide aussi à lutter contre les inflammations. Donc si vous avez des douleurs, par exemple aux articulaires, des douleurs ou tendance à avoir régulièrement voilà, des maux de tête, ou voilà, ben, tout ce qui est inflammatoire en vous, ben, le fait de prendre des douches froides ou des douches alternées chaud-froid ou de faire des compresses froides, ça aide aussi à lutter contre les maladies inflammatoires. Ça régule le système végétatif, c'est-à-dire le système nerveux, et ça régule aussi le système hormonal aussi. Donc tous ceux qui ont des problèmes liés aux hormones, en particulier les femmes, on peut penser ceux qui ont que ce soit au niveau de la thyroïde ou que ce soit au niveau de tout ce qui va être les douleurs prémenstruelles ou les règles douloureuses, tout ça. Ou même au niveau ou la ménopause aussi, ben, le fait d'avoir des expositions à l'eau fraîche, ça va aider aussi à régulariser un petit peu le système hormonal. Donc c'est un tonique, c'est un puissant tonifiant nerveux, donc c'est bon sur ton système nerveux pour avoir un meilleur rendement intellectuel, pour avoir une meilleure mémoire, aider à ce que le cerveau soit mieux irrigué et qu'il y ait moins de sentiments de fatigue, de lourdeur, et lutter aussi contre la déprime, la dépression, contre voilà, toutes les maladies nerveuses. Et ça aide aussi à lutter contre les troubles cardiovasculaires. Ça favorise à ce que le corps pompe plus régulièrement, et donc ça renforce justement tout le système des vaisseaux sanguins qui, avec cet effet de dilatation, contraction, ben, les parois se renforcent, elles sont plus solides. Et donc voilà, ça permet mieux d'éliminer aussi les déchets davantage et toutes les plaques qui peuvent se mettre à l'intérieur des vaisseaux, contre l'artériosclérose, contre toutes les problématiques cardiovasculaires. Voilà, donc en période de convalescence, en période de dépression, pensez à l'eau froide. L'eau froide va vous aider, à vous donner un coup de fouet. C'est mieux que le café, ça n'a pas les effets secondaires, ça n'a aucun effet secondaire. Alors il y a quand même quelques précautions à savoir. Si on a froid et qu'on tremble, il vaut mieux pas se mettre dans l'eau froide, bien sûr. Il faut d'abord se réchauffer. Donc on commence, ça peut être par des frictions, des massages, ça peut être par de l'exercice physique. Ça peut être aussi par des exercices respiratoires qui permettent de faire augmenter une respiration rapide, qui fait augmenter la température, la chaleur du corps. Mais le mieux, c'est de vraiment faire l'exercice physique, de bien dépenser de l'énergie, d'avoir bien transpiré. Et après, à ce moment-là, vous rentrez, vous ne mettez pas en plein courant d'air, bien sûr. Vous rentrez et vous prenez une douche. Et vous allez progressivement, si vous n'avez pas encore l'habitude de l'eau froide, parce qu'en fait, le corps, après, il s'adapte très bien. Donc, si c'est les premières fois, vous commencez par mouiller d'abord les pieds, les jambes. Après, vous pouvez vous frictionner en même temps avec une brosse, ça va en plus activer la circulation du sang, donc qui va réchauffer de l'intérieur. Vous frottez avec une brosse, avec un grand crin, et puis vous me faites monter l'eau froide progressivement. Vous passez d'abord, et après jusqu'en haut, puis après vous finissez avec la tête. Et vous allez voir à quel point ça va vous donner de l'énergie, un bon coup de fouet, et ça va vous renforcer. Et progressivement, vous serez plus résistant aux maladies, vous serez dynamisé, vous aurez plus de force, plus de volonté, un esprit plus clair. Voilà, donc ça, ce sont les effets généraux. Après, on va rentrer plus en détail pour chaque maladie dans les prochaines vidéos, où on prendra les bienfaits sur le système respiratoire, sur le système locomoteur, c'est-à-dire tout ce qui est articulation, muscles, et aussi les os, sur l'abdomen, sur le système nerveux. Voilà, on prendra ça plus de le système urinaire. Donc il y a des applications spécifiques qu'on pourra faire, des indications à faire avec des bains spécifiques pour par exemple bains de bras ou bains les bains de pieds ou les bains de siège également. Voilà, il y a toutes ces choses-là dont je vous parlerai plus en détail la prochaine fois. En tout cas, vous pouvez déjà vous rendre compte que l'eau, que ce soit en interne, ben, il est important de penser à boire. Pensez peut-être à vous mettre un petit réveil avec, si vous y pensez pas souvent, avec une petite alarme pour penser à boire son verre d'eau. Et en externe également, ben, de pouvoir alterner progressivement, essayer de s'habituer au froid, ne serait-ce que pour les avant-bras, mettre sur les avant-bras si on n'arrive pas plus, et ne serait-ce que les pieds. Voilà, l'été c'est plus facile, c'est sûr, que l'hiver, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais sinon on commençait par passer ne serait-ce qu'un gant d'eau fraîche sur le corps et de laisser sécher les bras et les jambes à l'air libre, et vous aurez déjà un peu les bienfaits de la fraîcheur de l'eau qui va stimuler vos organes
votre circulation sanguine. Voilà, donc ça c'est déjà une première approche, même sur le visage aussi, puis ça affermit la peau, ça permet de lutter contre les cernes et les rides, et ça permet de rester jeune aussi plus longtemps, hein, voilà. Donc, et puis on parlera un peu plus en pratique des bains spécifiques la prochaine fois, sur une prochaine émission. Je vous parlerai de certains bains, certains jets d'eau que vous pouvez faire aussi pour lutter face à certains problèmes. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'eau et n'hésitez pas à boire. Voilà. Alors encore une dernière petite chose, à quel moment il faut boire? Moi je vous invite à boire en dehors des repas. C'est l'idéal, c'est de boire une demi-heure avant le repas et de boire peut-être 2 heures après le repas, mais pas de boire pendant le repas, parce que le fait de boire pendant le repas, premièrement ça va dilater l'estomac, donc déjà ça pour des personnes par exemple qui cherchent à maigrir, un estomac qui est dilaté va tendance à manger plus, ça va à de moins sentir la satiété, et donc du coup indirectement ça va favoriser aussi la prise de poids. Pas l'eau en elle-même, mais le fait d'avoir l'estomac dilaté. Ensuite, l'autre aspect, c'est que ça va diluer aussi les sucs gastriques, donc ils seront moins efficaces, et donc du coup, les aliments mettront plus de temps à être digérés, ou ils seront moins bien digérés. Donc il y aura plus de ballonnement, plus de fermentation par la suite. Ensuite, il y a l'autre problématique, c'est que le fait de boire, souvent on boit frais quand on boit à table. Le fait de boire froid, trop froid, ça fait que la température du corps chute, en tout cas au niveau de l'estomac, alors qu'il faut de la chaleur pour l'estomac, pour le foie, pour les organes digestifs. Et donc le corps doit pas perdre beaucoup d'énergie à concentrer tout le sang dans l'estomac pour réchauffer déjà ce qui est dedans, pour arriver à le digérer correctement. Et ce sang-là, c'est le sang qui va prendre notamment dans l'extrémité, dans le cerveau, donc on aura une grosse fatigue, ça va un ralentissement après le repas, une difficulté à reprendre les activités. Et enfin, il vaut mieux boire en dehors des repas, aussi pour mieux pouvoir apprécier le repas. Buvez suffisamment avant, mangez tranquillement. Normalement, si vous avez bien bu avant, il n'y a pas de souci. Et essayez de boire pas trop tard le soir pour ne pas non plus être embêté la nuit à vous lever et avoir un sommeil qui sera troublé. Donc voilà, essayez de respecter ces conseils, de caser vos 8 verres d'eau par jour, vos 6 à 8 verres d'eau par jour. Entre le moment où vous levez, on boit au moins 2 ou 3. Après le repas du matin, entre le repas du matin et midi, on boira encore au moins 2. Et après dans l'après-midi, on boira encore 2 ou 3 et ce sera bon. Voilà, et je vous souhaite une bonne santé et je vous souhaite aussi de bien vous hydrater, de bien profiter de ce bienfait qui est très accessible à tous.